Donc, procéder aux échanges. Une première intervention qui va venir de l'opposition officielle. Pour un premier bloc de 20 minutes, je cède donc la parole à M. le député de Saint-Jean. À vous la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la ministre, ainsi que collègues du gouvernement, mon collègue député de Labelle, porte-parole pour la santé publique, entre autres, les saines habitudes de vie. Nos collègues de la deuxième opposition. J'aimerais saluer toute l'équipe de la ministre, les gens du ministère qui sont là. Et aussi, je crois qu'il y a beaucoup de représentants des organismes communautaires en santé et services sociaux de différentes régions du Québec. Donc, bienvenue à vous aussi aujourd'hui. Ma première question, Monsieur le Président, ça concernera justement la question des organismes communautaires, donc du programme PSOC, le programme soutien aux organismes communautaires. Depuis le dépôt du dernier budget, depuis le mois de mars dernier, les représentants donc de la table des trocs ont demandé à plusieurs reprises une rencontre avec la ministre pour mieux comprendre la répartition ou l'étalement du rehaussement du financement des organismes communautaires. Dans le budget, on peut y retrouver qu'il y aurait un réinvestissement de 80 millions. Selon les organismes, selon les informations qu'ils ont recueillies de différents échos, on parlerait plutôt d'un 25 millions. Donc, la première question, pourquoi que la ministre a refusé de rencontrer les représentants des groupes communautaires pour leur expliquer qu'est-ce qui se trouve dans le budget? Merci, M. le député. Madame la ministre. Est-ce que j'ai bien compris que vous dites que je refuse de rencontrer les groupes communautaires? Monsieur le Président. Oui, M. le député de Saint-Jean. Ma question est, les représentants de la table des trocs ont demandé à la ministre à plusieurs occasions de la rencontrer depuis mars dernier, donc pour le budget, pour clarifier l'étalement du rehaussement du financement des organismes communautaires dans le budget. Et il n'y a pas eu de rencontre depuis. Donc, pourquoi que la ministre n'a pas accepté de les rencontrer pour leur expliquer l'étalement du rehaussement du financement des organismes communautaires? Madame la ministre. Alors, merci, M. le Président, de me donner l'occasion de répondre au député de Saint-Jean, qui est en Montérégie, tout comme moi. Et honnêtement, j'ai l'intention de rencontrer les groupes communautaires. Ce que nous avons dit au budget, ce que le ministre des Finances a dit au budget, c'est qu'il y avait une augmentation de 80 millions au cours des 5 prochaines années pour le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est du sans précédent depuis 2001, M. le Président. Juste vous montrer un tableau qui démontre la croissance du financement des organismes communautaires. Je pense que vous êtes à même, vous le voyez bien, vous êtes à même de voir que le financement n'est pas à la baisse. Ce financement se complète aussi de l'indexation à l'IPC Québec. L'IPC Québec, c'est fixé par l'Institut de la statistique et c'est pas la ministre des Services sociaux qui détermine ça. Maintenant, pour la répartition des sommes au bénéfice de mon collègue de Saint-Jean, il y a dans le cahier budgétaire à la page A43 la répartition des sommes. Je ne vois pas ce qui n'a pas été dit ou ce qui n'a pas été clair parce qu'il est ici depuis assez longtemps pour savoir ce qu'il y a dans ces cahiers-là. Et pour ce qui est des rencontres, je rencontre les groupes nationaux, Monsieur le Président, 2 fois par année. Et ça me fait plaisir de les rencontrer. Et on aura une rencontre. Mais vous le savez, un horaire de ministre, c'est un horaire chargé. Puis quand le moment va venir, quand j'aurai une disponibilité, mais en ce moment, mon horaire, on est en étude des crédits là. Mais il y a plusieurs sujets sur la table. Vous savez, j'ai annoncé le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme. Il y a plein de sujets qui sont sur la table et pour lesquels je dois être présente. Alors, ils vont être rencontrés. Ça, c'est sûr qu'ils vont être rencontrés, mais je veux juste vous dire que des organismes communautaires, là, avant d'être ministre, je suis députée. J'en rencontre tous les jours. Et j'en rencontre dans le comté de mes collègues aussi. Je rencontre les organismes qui sont sur le terrain. Monsieur le Président, c'est étonnant ce qu'on peut entendre. Ils sont contents, eux autres. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je comprends que la ministre n'a pas eu le temps encore de rencontrer la coalition des tables régionales d'organismes communautaires qui représente 3000 organismes sous sa juridiction en 1 mois et demi. Donc, elle n'a pas encore eu le temps de les rencontrer. Elle nous dit qu'elle va pouvoir les rencontrer. Ils se sont déplacés, donc elle pourra peut-être prendre un peu de temps avec eux après l'étude de crédit si elle souhaite les rencontrer. Cependant, ma question demeure. À quel montant s'élèvera le PSOC pour 2021-2022? Madame la ministre. C'est 80 millions au cours des 5 prochaines années. Monsieur le Président, j'invite le député de Saint-Jean à consulter la page A43. Il y a l'énoncé chaque année après année sur comment ça s'additionne. 2017-2018, 10 millions. 2018-2019, 10 millions. On est rendu à 20. 2019-2020, c'est 15 millions. 20 plus 15, ça fait 35. 2021, il y a un autre 20. On est rendu à 55. Et la dernière année, 2021-2022, 25, ce qui fait un total de 80. C'est à la page A43 du budget, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. À la page A43 du budget, il n'est pas inscrit le montant prévu pour le PSOC en 2021-2022. Donc, je repose ma question. Quel est le montant du PSOC prévu en 2021-2022? Madame la ministre. Le cahier, as-tu la copie? Président? Oui, Madame la ministre. Je suis désolée, là, il faudrait ouvrir le cahier là, et trouver le nom du cahier à la page A43, 2021-2022. C'est écrit 25 millions. Le total des 5 années, c'est 80 millions, Monsieur le Président. En quelle langue il veut que je dise, là? Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce que la ministre est en train de me dire qu'il n'y aura seulement que 25 millions dans le PSOC? Ma question, c'est le PSOC, donc le montant total du PSOC prévu en 2021-2022. Ma question est pourtant simple, c'est pas partisan, c'est une question factuelle. Le PSOC en 2021-2022 s'élèvera à combien? C'est simple. Madame la ministre. Globalement, le financement du programme de soutien aux organismes communautaires, Monsieur le Président, à la fin de 2017-2018, c'est 577 millions, juste pour la santé et les services sociaux. De ce montant-là, on vient d'annoncer, du sans précédent depuis 2001, en 16 ans, c'est jamais arrivé, une prévisibilité comme ça, avec des cahiers de crédit, évidemment, sur lesquels on s'appuie. Quand on fait un budget, on fait des cahiers de crédit. Alors, 577 millions sur cette année 2017-2018, c'est considérable. 80 millions au cours des 5 prochaines années. Je vous le dis, depuis 2001, c'est du jamais vu. Ça, c'est des impacts concrets dans les régions du Québec. C'est des services de plus qui vont être dédiés à la population. Écoutez, il y a des organismes qui ne sont pas financés en ce moment. Là. Hein? Bien, ça va permettre du financement. Puis là, ce qu'il faut expliquer à la population, là... Vous un appel au règlement, Monsieur le député? Bien, je vais avoir une réponse. Bien, c'est ce que je fais, là. Elle est en train de répondre à la question. Un chiffre. Elle a une minute pour répondre suite à Un chiffre que j'ai posé. La présidence n'apprécie pas la réponse qui est donnée, mais elle est en train de répondre à la question qui est posée. Mais le temps peut être apprécié. Le temps est apprécié. Vous avez pris 1 minute de préambule. Madame la ministre est en train de prendre 1 minute pour y répondre. Madame la ministre. Alors, c'est des organismes qui ne sont pas financés en ce moment, mais qui vont être financés et pour des activités communautaires, des services directs à la population. Monsieur le Président, il faut aller sur le terrain, puis l'indexation à l'IPC s'ajoute à ça, là, hein, le 80 millions. Ministre, on va aller à une autre question du député de Saint-Jean. Donc, Monsieur le Président, je repose ma question parce que je n'ai toujours pas eu de réponse. Ma question, en 2021, 2022, et je lui vais donner un choix de réponse à la ministre. Est-ce que le PSOC va s'élever à 591 667 200 $ ou à 646 607 200 $? Donc, est-ce que ça sera 646 millions ou 591 millions en 2021-2022? C'est un choix de réponse. C'est un ou l'autre. Madame la ministre. C'est 602 millions en 21-22. 602 millions, Monsieur le Président, sans les indexations année après année. Ça, c'est à la mission globale. Qu'est-ce qu'est la mission globale, Monsieur le Président? Exemple, des groupes qui vont donner du répit en autisme. Ça, le montant qui va leur être dédié dans le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme, c'est des ententes spécifiques. Ce n'est pas dans la mission globale.
Mais l'organisme communautaire qui donne tout autre service aux gens qui ont le trouble du spectre de l'autisme, la mission globale, c'est ça qu'on est en train de parler. Alors, ce qu'on parle, là, c'est du financement qui arrive pour l'entièreté des organismes communautaires, à part des ententes spécifiques que le gouvernement donne dans les missions qu'il a choisies. Alors, moi, je vous dis, là, j'avais le montant, c'est 602 millions avant les indexations. En 2021-2022, cette année, là, on se trouve à 577 millions d'argent pour la mission globale. Madame la ministre, Monsieur le député de Saint-Jean. Je n'ai pas étudié en mathématiques à part le programme régulier d'éducation, mais si je fais un calcul, 577 millions actuellement que la ministre nous dit, et en 2021-2022, donc 5 ans plus tard, 602 millions, on augmente de 25 millions, on n'augmente pas de 80 millions. Donc, la prétention des organismes communautaires validés par plusieurs personnes du réseau du système de santé est confirmée. Ce n'est pas une hausse de 25 millions, c'est pas une hausse de 80 millions, c'est une hausse de 25 millions entre 577 et 602. Madame la ministre. Je vais répéter pour le bénéfice de la population et tous ceux qui nous écoutent ce que le ministre des Finances a dit, et c'est que j'ai dit. C'est la chose suivante. Nous avons annoncé une augmentation de 80 millions au cours des 5 prochaines années. OK? Ça dit tout, là. Président? Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, ma question, les chiffres parlent par eux-mêmes. J'ai posé une question. Quel est le montant prévu pour le PSOC en 2021-2022? La ministre me dit 602 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame la ministre. Elle me dit aussi, attention, actuellement, le PSOC est à 577 millions. Donc, 602 millions moins 577 millions, ça fait 25 millions. Ça fait pas 80 millions. Madame la De ministre. toute façon, si vous calculez pour un an, Monsieur le député de Saint-Jean, oui. Mais si on additionne les montants qu'on investit année après année, ça fait une augmentation de 80 millions au cours des 5 prochaines années. Monsieur le Président, on dit la même chose, je pense. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, donc si la ministre est capable de nous dire que c'est l'indexation, est-ce qu'elle peut déjà nous déposer les pourcentages d'indexation des 5 prochaines années? Parce que c'est calculé en fonction de chaque année. Donc, je ne comprends pas comment que la ministre peut savoir d'avance, dans 4 ans, dans 3 ans, le pourcentage d'indexation. Madame la ministre. Monsieur le Président, j'ai donné l'indexation pour la première année. Oui. Il sait très bien, en tout cas, s'il ne sait pas, ça me déçoit un petit peu pour les électeurs de Saint-Jean. L'IPC, ça ne se détermine pas d'avance sur 5 ans. C'est Statistique Canada qui fait ça. C'est pas la ministre de la Réadaptation, de la Protection de la jeunesse et de la Santé publique. Des saines habitudes de vie. Et des saines habitudes de vie, vous avez tout Merci, à fait Madame la raison. ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, Monsieur le Président, si la ministre n'est pas capable de nous confirmer l'auteur ou le montant de l'indexation dès maintenant, elle ne peut pas nous assurer que cette indexation-là est prévue dans le 80 millions. Donc, je reviens à la base. Elle nous dit 577 millions cette année. Ça inclut l'indexation. Ça inclut le premier 10 millions prévu dans le budget. Elle nous dit en 2021-2022, c'est 602 millions. C'est pas moi qui le dis, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, c'est Madame la ministre. Ça fait une augmentation de 25 millions seulement. Donc, et l'indexation, c'est prévu à chaque année. C'est pas une nouveauté. Le ministre s'est pas levé un jour, le jour du budget, puis dire « J'annonce que les organismes de santé et services sociaux seront indexés à partir de maintenant. » C'est déjà comme ça. Cependant, elle pourrait parler à son collègue, à l'éducation, à la famille, à la défense collective des droits, parce qu'eux autres non plus ne sont pas indexés, puis ils aimeraient ça être indexés. Mais les santé et services sociaux, ils sont déjà indexés depuis des années, donc c'est pas nouveau. Quand elle le dit, il y a 80 millions. Il est où le 80 millions entre 577 millions et 602 millions, je m'excuse, ça ne fait pas 80, ça fait 25. Merci, Madame la ministre. Monsieur le Président, je vais répéter. 80 millions au cours des 5 prochaines années. En 2017-2018, c'est 10 millions. On ajoute en 2018-2019 un autre 10 millions, ça fait 20 millions. 2019-2020, c'est 15 millions. 20 millions plus 15, ça fait 35. 2020-2021, un autre 20 millions. Et 2021-2022, 25 millions. Ça, c'est 80 millions sur 5 ans, Monsieur le Président.
plus l'indexation. L'indexation, cette année, est à 0,7 % si je ne me trompe pas, et c'est déterminé par l'Institut de la statistique Canada. Et c'est pas moi qui détermine ça. Ça a été un choix qu'on fait, oui, en santé et services sociaux, d'indexer. On aurait pu faire le choix de ne pas indexer. On indexe. Tout ça, M. le Président, savez-vous pourquoi c'est rendu possible? Parce que ça fait 3 ans qu'on a des budgets équilibrés. Ça fait 3 ans qu'on est en équilibre budgétaire. On a résorbé un anticipé déficit d'eux autres quand on est arrivé. Et tout ça nous permet de faire des choix dans les missions qu'on a choisies. Alors, moi, je suis très fière de ça. Je vous le dis, prenez les calendriers. Depuis 2001, c'est une augmentation sans précédent. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean, il reste 6 minutes à votre bloc. Moi, ce que je comprends, puis au passage, par rapport au déficit, c'est quand même regrettable que ce soit le Parti libéral qui est au gouvernement depuis maintenant bientôt 15 ans. Et c'est quand même eux qui ont doublé, triplé la dette du Québec et qui ont causé le déficit actuel. Donc, moi, ça m'émeut pas beaucoup de la part de Mme la ministre qu'elle me dise « on a pris un déficit là, quand vous étiez là ». On a juste essayé de réparer les pots cassés de l'ancien gouvernement. Donc ça m'émeut pas beaucoup. Cependant, ce qui m'émeut, c'est de voir que nos organismes communautaires, et je sais que la ministre est sensible à ça, elle nous le dit souvent, là, j'ai de la compassion, tout ça. Elle le sait, je sais ça. Je sais qu'elle se promène, elle vient assez souvent dans Saint-Jean pour faire des annonces. Je suis très au fait de ça. Cependant, moi, ce que je sais, c'est que les organismes communautaires auront seulement une augmentation de 25 millions d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que Mme la ministre et le ministre des Finances, comment qu'ils calculent? C'est une addition. Donc, 10 millions cette année. L'année prochaine, on calcule le 10 millions de plus de l'année passée, puis on ajoute un nouveau montant, etc., etc. À ce compte-là, on pourrait dire que sur 6 ans, ça va être 105 millions. Sur 7 ans, ça va être 130 millions. Mais c'est parce que c'est pas comme ça qu'on calcule. Là, c'est de l'argent neuf qu'on parle. Les organismes demandaient pratiquement, je pense, c'était 400 millions là, pour l'ensemble des organismes communautaires qui demandaient. On nous dit 80 millions. Les organismes étaient déçus, mais ils se disaient, bon, c'est déjà un bon pas. Mais là, on s'aperçoit que c'est pas 80 millions, c'est 25 millions. Donc, Mme la ministre peut calculer de la façon qu'elle veut, mais les 2 chiffres qu'elle me donne, c'est-à-dire les plus importants aux yeux des comptes de banque des organismes qui vont recevoir du PESOC, et surtout des employés, des gens qui travaillent, qui œuvrent dans ces organismes-là, qui ne pourront pas augmenter leur salaire, etc., puis avoir un service à la population adéquat, bien, c'est le 577 millions de 2017-2018, incluant le 10 millions de cette année, incluant l'indexation, et le 602 millions, qui sera en 2021-2022, qui seront augmentés avec l'indexation. Je comprends tout ça. Je comprends que ce n'est pas la ministre qui décide de l'indexation, même si on sait que cette année, le 0,7 % de l'indexation, c'est pas très bon. L'année passée, c'était 1 %. L'autre année d'avant, c'était 0,9 %. On sait tout ça. Puis on sait que le salaire minimum augmente, puis on sait que l'électricité augmente, puis on sait que l'essence augmente, on sait que le coût de la vie augmente. Tout ça augmente, puis que les organismes, il faut qu'ils payent tout ça en même temps. On sait tout ça. Mais le problème, c'est que les 2 chiffres que la ministre me donne, ça donne juste 25 millions d'écart. Ça donne pas 80 millions. Fait que je peux bien voir ce qui est écrit dans le budget, mais ça ne confirme pas les 2 chiffres, à moins qu'il y ait une erreur dans les documents là, qu'on nous dit, là, puis peut-être qu'il y a eu des erreurs dans les 2 chiffres, mais moi, j'ai très bien entendu, puis la ministre l'a répété 3 fois plutôt qu'une, 577 millions cette année, 602 millions en 2021-2022. C'est 25 millions et non pas 80 millions. Merci, M. le député de Saint-Jean. Madame la ministre, il reste 3 minutes à ce bloc. Bien, M. le Président, je réitère que c'est 80 millions au cours des 5 prochaines années. Tu sais, je veux dire, 5 ans. Hein? Puis je l'ai nommé les années tantôt, là. Il fait exprès pour ne pas comprendre, je pense. A43, les montants sont bien écrits. Et quand il me dit là, que c'est nous autres qui a fait le mal au Québec, c'est pas nous qui a fait en sorte que les maisons de crédit nous mettent sous surveillance, Monsieur le Président. Je m'excuse, c'est quand ils ont passé au pouvoir pendant les 18 mois, puis c'est notre premier ministre qui est allé jaser avec les maisons de crédit, puis qui a pris des engagements pour faire en sorte qu'on a promis qu'on arriverait à l'équilibre budgétaire, puis on a promis qu'on contrôlerait nos dépenses, la croissance de nos dépenses, hein? Parce que sans ça, là, on serait dans le trouble, on paierait plus d'intérêts. Puis les groupes communautaires, savez-vous quoi? Il y aurait encore bien moins si ça avait été eux autres qui auraient été là avec un gouvernement sous surveillance. Puis moi, j'aime encore mieux qu'on fasse qu'est-ce qu'on fait là, une annonce sans précédent, que de faire une annonce sans cahier de crédit, d'ailleurs, qui a été reprochée par la vérificatrice générale du Québec. Pas moi qui le dis, là. La vérificatrice générale du Québec a dit que c'était
non pardonnable de faire un budget sans cahier de crédit, de faire des promesses sans argent. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean, il reste moins de 2 minutes. Parfait, Monsieur le Président. Donc, en terminant sur cette question-là, moi, je dirais que j'inviterais premièrement, la moindre des choses, que Mme la ministre accepte de rencontrer les gens de la troc, la table des trocs. Elle dit que le premier ministre est allé jaser avec les maisons de finances aux États-Unis pour la cote de crédit. Ben moi, je pense qu'elle pourrait au moins s'asseoir et rencontrer les gens de la table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux, de tous les trocs, là, les représentants, parce que probablement ils sont ici parce que la ministre n'a pas encore rencontré malgré plusieurs demandes de rencontre. Et si les gens se parlaient, peut-être qu'ils pourraient se comprendre, mais avec les 2 chiffres qu'on a, on ne se comprendra pas bien, là. On parle juste de 25 millions et non pas de 80 millions, Monsieur le Président. Les chiffres sont têtus. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Un dernier commentaire, Mme la ministre, pour ça. Bien, un dernier commentaire, M. le Président. S'il aurait peut-être contribué à mêler les chiffres, peut-être que ça aiderait, parce que pourtant, mes propos sont assez clairs. Puis j'ai dit qu'à la page 43, tous les chiffres sont clairs. Moi, je n'ai jamais joué à la cachette en passant. Puis les groupes communautaires, je vais les rencontrer au moment où ça va être disponible dans mon agenda. Je ne me suis jamais caché de personne. Je ne commencerai pas aujourd'hui, surtout pas à ce que prétend le député de Saint-Jean. J'y rencontre 2 fois par année les groupes nationaux, Monsieur le Président, et je suis très fier de les rencontrer et je ne suis pas gêné. Merci beaucoup, Mme la ministre. Ça met un terme à ce premier bloc d'échange avec l'opposition officielle.